insistance du monde finalement, de certains événements à s'imposer. Et c'est vrai que le cyber, peu à peu, s'est imposé. Donc on a commencé à l'aborder dans la 4e saison, alors qu'on avait abordé des aspects très techniques dans les saisons précédentes, sur les écoutes, etc. Mais là, c'est vrai le numérique était déjà très présent. Le numérique était là. Mais c'est vrai que le cyber, c'est la première fois qu'on l'abordait dans la saison 4, mais parce qu'en fait, il a commencé à s'imposer. Ça s'imposait à moi déjà, et à s'imposer aux auteurs, comme étant une réalité qu'on ne pouvait plus contourner. De la même manière que la Russie, en fait, on aborde aussi la Russie dans la saison 4, c'est aussi parce que depuis quelques années, et en particulier sur le théâtre irako-syrien, la Russie a repris la main en termes de géopolitique. Elle a repris la main et donc elle s'est imposée à travers le conflit contre Daesh, mais aussi pour défendre Bachar el-Assad. Donc voilà, la Russie a été de retour. Et ça, il fallait aussi le sentir et sentir que ça allait devenir quelque chose d'important. Donc le cyber, on pouvait difficilement faire une série sur la DGSE, donc sur les services de renseignement français, sans aborder le cyber, parce que ça devient une réalité incontournable. Et alors, justement, est-ce que vous avez été étonné par l'ampleur de ce monde cyber, hein, donc là, qui est abordé sous l'angle cyberdéfense, voire cyberoffensive, quand vous avez commencé à creuser, quand vous avez, on reviendra tout à l'heure avec Julien justement sur cette dimension, est-ce que ça a été au-delà de ce que vous pensiez, de ce que vous connaissiez? Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus surpris, le plus étonné? Alors, moi, je suis un peu à cheval. Enfin, je suis un peu des deux côtés. C'est-à-dire que je suis pas complètement étranger à ce monde-là. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. L'informatique m'a toujours intéressé. J'ai même pu coder à certains moments comme un hobby, quoi. Donc, je ne suis pas totalement étranger à ce monde. Mais en même temps, j'y connais pas grand-chose en même temps, et du coup, j'ai aussi cette curiosité et je suis intrigué, curieux. J'ai été intrigué, curieux, peut-être même inquiet, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le cyber? Qu'est-ce que c'est que ce pays étrange dans lequel qui n'a pas de frontières? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette cyberguerre dont on parle, qui n'a pas de front, qui n'a pas d'espace, et pourtant on sent bien qu'il y a de la bataille. Et j'ai vraiment... j'avais un peu les outils pour comprendre, donc je me suis mis dedans, je me suis même finalement retrouvé à suivre un MOOC de Stanford sur le deep learning. J'y comprenais pas grand-chose, mais j'ai quand même réussi à faire quelques exercices. Et ça m'a permis de rentrer un peu dans toutes ces histoires, parce que c'est intriguant et en même temps c'est très présent.